sommes allés en préfecture. Donc il y avait Marie-Thérèse, Henri, moi-même et notre avocat, Maître Allard. Donc là, pareil, nous avons recommencé à peu près les mêmes arguments avec le préfet. Il y avait le préfet, le sous-préfet, la responsable sanitaire et monsieur, et monsieur Pinède du Gard, de la DRI du Gard. Donc là, pareil, nous avons recommencé 2 heures à, je sais pas plus, j'allais dire, comme des chiens avec notre dossier, point par point, avec la DRI qui nous contrait, pas à nous contrer, mais nous contredisait un peu à chaque fois, mais bon, on revenait sur les dossiers. Pareil, il y a eu le même silence sur certains points un peu délicats de la part de la DRIR, mais bon, apparemment, rien n'est un problème pour la DRIR. Tout va bien, il n'y a pas de problème, on peut tout faire, n'importe où, n'importe quand. Mais bon, ceci dit, donc, nous avons pensé avoir bien défendu le dossier, on pensait, pas avoir emporté le morceau, mais au moins le préfet prendrait le temps de la réflexion. Pour ce, 2 jours après, vous avez vu comme vous, le préfet a signé l'autorisation d'exploiter. Preuve que nous sommes allés là-bas pour rien. Il nous a reçus pour faire bien, et pour se donner bonne conscience, mais en sachant pertinemment quel allait être le sens de sa décision. Et ça, c'est l'analyse qu'on a fait tous ensemble. Je crois que là, le préfet, vraiment, il a été en dessous de tout. Il nous a pris pour des imbéciles, je crois qu'il faut le dire. Donc voilà, aujourd'hui, on en est où donc, oui, pardon, j'ajouterai simplement une réflexion assez éclairante de monsieur le préfet. Lorsqu'on a eu bien expliqué, on pensait, comme le disait Hervé, l'avoir un peu déstabilisé. On s'est rendu compte a posteriori que ce n'était pas le cas. Sauf qu'au moment de se quitter, il nous a dit, de toute façon, je sais que je serai traîné en justice. Ce sont les propos même de notre préfet. Je serai traîné en justice. Si je dis oui, ce sera par vous, la DISL. Si je dis non, ce sera par CITA. Je vous laisse deviner le sens de son choix. Donc il va falloir qu'ensemble nous lui montrions que la DISL est tout aussi puissante et tout aussi déterminée que ne l'aurait été CITA. Donc la situation aujourd'hui est claire. Toutes les autorisations sont données pour que le chantier commence. Voilà, c'est ça. Ah oui. C'est clair. Pour être même plus précis, ça marche aussi. Oui, monsieur le tête. En fait, SIDA aurait pu très bien débuter les travaux sans autorisation, sans avoir l'autorisation d'exploiter. Ils auraient pu commencer le 27 octobre les travaux. Ils auraient pu les commencer il y a 10 jours, il y a 15 jours. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, est-ce qu'ils attendent nos recours? On n'en sait rien. On ne sait pas. Alors, en ce qui concerne les recours, sur consigne de notre avocat, nous ne donnerons aucun élément juridique. Pour la santé, j'ai rencontré le docteur Grandemange, qui est le médecin inspecteur de la DAS, il y a environ 2 mois. Et je ne suis pas le seul professionnel de santé à avoir alerté officiellement la DAS. Donc avec des documents, vous comprenez, quand on arrive à la DAS, c'est pas en disant, vous savez, je crois que les gens sont malades, à Salem, il me semble, il faut donner des éléments. Donc, plusieurs professionnels de santé ont lancé une alerte sanitaire. Et il y a environ 1 mois, donc le docteur Grandemange, médecin inspecteur de la DAS, avec l'accord de sa hiérarchie, a adressé une note d'alerte sanitaire concernant la population salendroise au préfet du Gard et au sous-préfet. Comme vous l'avez observé, lors de la réunion en préfecture, donc je ne me souviens plus quelle était la date, c'est une dizaine de jours, ça fait. Le 22. Donc, Madame Grandemange était présente, et donc j'ai fait référence à l'alerte sanitaire qu'elle avait lancée. Et donc, elle a confirmé au préfet, elle a dit effectivement, en disant Salindre est un point nord environnemental. Alors, point nord environnemental, c'est quoi? Le plan national santé-environnement numéro 2 qui est en écriture, qui est écrit et qui a donné ses directives jusqu'en 2013, je crois, sauf erreur de ma part, demande que soit précisé quels sont les points noirs environnementaux en France. Un point noir environnemental, c'est un point notamment sur lequel il y a des sites et sols pollués. Donc il faut savoir que les sites et sols pollués, contrairement à ce que peuvent dire parfois les industriels, ont des répercussions sur la santé publique. Donc c'est quand même un point important pour nous de savoir qu'il va y avoir automatiquement
prend des actions sur Salem pour savoir quelles sont les maladies. Est-ce qu'effectivement il y a environ 40% de troubles de la thyroïde chez les femmes, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres, toutes les pathologies dont on dit souvent le nom, mais bon, que nous connaissons tous? Alors, ce que nous disons, c'est que c'est quand même scandaleux. Salem est un point noir environnemental avec des risques sanitaires qui sont existants, même si, lors de l'enquête publique, une personne a dit que depuis qu'elle était à Salem, elle se sentait en parfaite santé, qu'elle allait mieux même. Donc, il y a quand même toujours l'exception qui confirme la règle. Donc, il y a ce fait qui est patent, et en plus, on peut nous rajouter cette usine sur des sols pollués, sur une nappe phréatique polluée, parce qu'en fait, les industriels niaient la présence d'eau sous le site de Salem. Or, et ce n'est pas M. Sénérin qui me contredira, il y a deux nappes qui, alors qu'il y a 2 ans, les industriels disaient il n'y a pas d'eau, maintenant on reconnaît qu'il y a 2 nappes. Je peux dire une chose, c'est que quand on a évoqué le fait qu'on ne voulait pas, entre autres, nous rajouter des risques aux risques, on a commencé à discuter sur l'innocuité ou le danger du TNB, et en fait, c'est vrai que sur le TNB, on n'a pas assez de recul pour dire c'est bon, c'est pas bon, ça risque ou pas. Alors nous avons évoqué le tri mécanobiologique, le système qu'ils veulent nous mettre là. Hein. Donc on a évoqué le principe de précaution. On a dit mais en principe dans ces cas-là, en plus que Salem quand même est un endroit un peu à risque, puisque ça venait d'être reconnu par la DAS, on nous a dit ah mais le principe de précaution, alors je mesure mes mots, mais le préfet nous a dit je m'en fous. Le principe de précaution c'est une vaste rigolade, il nous a dit. Ça nous embête pour tout, effectivement ça embête beaucoup, surtout les industriels le principe de précaution, parce qu'ils sont obligés de prendre des précautions justement. Et donc on en est là, quoi. Le préfet du Gard se fout du principe de précaution. Revenons au projet alternatif, au projet de substitution. On l'a longuement développé parce qu'on a quand même tenu à montrer que nous n'étions pas seulement des démolisseurs, mais que nous avions des propositions à faire. Donc soyez convaincus que nous l'avons longuement développé. Ce à quoi monsieur le sous-préfet d'Alès, qui paraît-il s'est intéressé à notre projet, on en doute un peu, mais en fait, il nous l'a dit ainsi, arguait du fait que non seulement il y aurait cette association contre nous, mais que dans le Gard, il n'y avait pas d'autre site possible. Parce que à Saint-Jean-du-Gard, il y a Natura, au pôle mécanique, on ne peut pas démolir le pôle mécanique, à Saint-Christol, ah mais à Saint-Christol, non, là, c'est la proximité du lycée. Enfin bref, il n'y a point de site possible. Nous en avions donné. Soyez assurés que s'ils voulaient réfléchir sérieusement au projet que nous avons initié, il aurait pu le faire. Mais comme le dit et le répète depuis le début notre président, c'était cousu de fil blanc, c'était décidé par avance. Et quels que soient nos arguments, nous avions, rétrospectivement, nous avons vraiment l'impression que ça ne servait à rien. Oui, alors, donc ce matin, j'étais à la commission du suivi du plan départemental des déchets ménagers du Gard. Et M. Lannoy, donc le représentant du SMITOM, nous a annoncé qu'un bureau d'études était actuellement à la recherche d'un site pour un centre d'enfouissement technique pour le centre de tricompostage de Salem. Parce que actuellement, les déchets sont portés sur Bellegarde, les déchets ultimes. Et le plan départemental dit que 50 km c'est trop loin. Donc ils sont tenus de chercher un centre d'enfouissement technique beaucoup plus près. Et beaucoup plus près, il y a le terrain de Rodiat, tout autour du terrain de la future usine. Donc on pense que le centre d'enfouissement technique se passe sur Salem. Voilà. D'autant plus qu'ils relancent une étude, alors que l'étude, elle avait déjà été faite il y a 8 ans, où il y avait tous les sites que vous avez vus qui avaient été étudiés. Donc s'ils font une autre étude, c'est pour étudier d'autres sites. Sinon, l'étude, elle y est déjà, elle a été faite par Urgent il y a 8 ans. Donc ce qui nous fait mettre un peu la puce à l'oreille, alors peut-être qu'on dit des bêtises, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un risque réel qu'on se retrouve avec. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au départ, le projet du Mériton, c'était de tout faire au même endroit. Le traitement et le stockage.